Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modifications qu'on va faire sur des murs. Donc on a tracé rapidement des murs par-dessus un quadrillage et maintenant on va venir s'intéresser justement aux modifications, aux adaptations à faire sur ces murs. Donc par défaut, on a placé des murs de type générique extérieur de 200 mm d'épaisseur. Et maintenant, on va regarder le reste de leurs propriétés. Donc, par exemple, la ligne de justification, c'est-à-dire la référence du mur et l'axe. Ensuite, la contrainte inférieure, c'est-à-dire l'endroit où est rattaché le bas de mon mur, est le niveau 0 avec un décalage nul, c'est-à-dire que le bas de mon mur est positionné exactement au niveau 0. Ensuite, par contre, je vois que la contrainte supérieure de mon mur est inexistante. Et effectivement, la hauteur est de 2,75 m. Si je vais voir dans la partie élévation comment est placé mon mur, je constate qu'effectivement, avec un niveau 1 qui était censé être à 2,60 m, mon mur dépasse du niveau 1. Et il fait effectivement 2,75 m de hauteur. Donc maintenant, je vais retourner dans mon niveau 0. Je vais sélectionner la totalité de mes murs, donc par exemple de cette manière-là, mais je peux aussi également sélectionner mon mur, faire un clic droit, ensuite aller dans sélectionner toutes les occurrences et par exemple ici visible dans la vue. Tous mes murs sont sélectionnés. Je vais venir modifier la contrainte supérieure et lui dire que la contrainte supérieure c'est jusqu'au niveau 1 et je vois que la hauteur est bloquée à 2,60 m, qui est tout simplement la hauteur de mon niveau 1. Je peux éventuellement modifier cette valeur en mettant un décalage supérieur non nul. Je vais modifier maintenant le matériau de mon mur. Donc par exemple, je vais venir préciser que mon mur est un mur de type extérieur par pain 20 isolant 10. Je vais bien zoomer pour qu'on voit la modification qui est faite. Donc si je passe mon mur en extérieur par pain 20 isolant 10, je vois que globalement l'épaisseur de mon mur a augmenté, mais elle a augmenté des deux côtés de mon axe, puisque effectivement, mon mur étant positionné par rapport à son axe, la différence d'épaisseur du mur s'est répartie entre les deux côtés. Si je veux non pas justement que mon mur vienne se positionner de cette manière-là, je vais à nouveau resélectionner tous mes murs et cette fois je vais modifier la ligne de justification. Je vais indiquer le nu fini intérieur puisque je ne veux pas que mes dimensions intérieures changent. Et cette fois, lorsque je vais passer mon mur en extérieur par pain 20 isolant 10, la partie intérieure, la position du nu fini intérieur n'a pas été modifiée, c'est simplement le nu fini extérieur qui s'est décalé pour tenir compte de la nouvelle épaisseur. Maintenant, un autre élément vient d'apparaître, c'est que en modifiant mes murs, j'ai ce mur-là qui s'est positionné avec l'intérieur et l'extérieur du mauvais côté. J'ai deux solutions. Soit j'ai ces petites flèches-là qui permettent d'inverser la position de mon mur, ou je peux tout simplement appuyer sur la barre d'espace qui a exactement le même effet. Par contre, je vois que forcément, ça va modifier la position de mon mur. Donc à ce moment-là, si je ne veux pas justement modifier la position de mon mur, je peux très bien et uniquement pour celui-ci modifier la position. Et donc par exemple prendre que la ligne de justification et le nu fini est plutôt l'axe du mur, voilà. Et donc lorsque je vais l'inverser, hop, je vais retourner le mur de manière symétrique par rapport à son axe. Voilà. Et ensuite, j'ai bien mon mur avec mon isolant intérieur qui vient se positionner.